Hello à tous, j'espère que ça va chez vous. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment communiquer avec ses proches décédés. Pourquoi je décide de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je suis persuadée que tout le monde en a la capacité, contrairement aux personnes qui disent qu'il faut avoir un don ou un certain pouvoir pour arriver à faire cela. Pour moi, c'est faux. On peut tous soit développer cette capacité, soit vous l'avez déjà bien développée, par exemple, d'une autre vie que vous auriez pu vivre avant. Euh, voilà, ceux qui s'accaparent ça comme en disant non, seuls nous ayons un don ou un pouvoir, pour moi, ce sont des personnes qui manquent d'humilité. Et je le sais par expérience que toute personne peut développer la capacité à communiquer avec les esprits, mais là, on va surtout s'intéresser déjà à vos proches décédés. Voilà, la deuxième raison qui me pousse à faire cette vidéo, donc le premier point, c'était du fait on en est tous capables, et le deuxième point surtout, c'est parce que je trouve que c'est triste, frustrant de se dire qu'on ne peut pas, de se mettre en tête qu'on ne peut pas communiquer avec un proche décédé. Ça peut être particulièrement douloureux lors d'une séparation brutale avec un proche. Et le fait de devoir tout le temps aller chez un médium pour avoir une communication, bah voilà, déjà tout le monde n'en a pas les moyens. Et aussi le fait que bah voilà, on peut pas communiquer forcément quand on veut avec la personne qu'on aime. Donc ça c'est compliqué, donc ça peut être frustrant, comme je l'ai dit, dans le cas où une personne est décédée brutalement, et on aurait encore aimé lui dire beaucoup de choses. Aussi dans le cas assez dramatique de la perte d'un enfant, parce qu'un enfant, une maman par exemple, bon, je dis aussi pour un papa c'est pareil, mais je sais que le lien mère-enfant est particulièrement puissant. Et moi, mon enfant, par exemple, j'ai un enfant de bientôt 3 ans, et le fait d'être séparée même une semaine de lui, par exemple, quand son père l'emmène en vacances, et ben pour moi, je le sens au niveau du cœur, je sens qu'il y a quelque chose qui fait mal. Donc le fait de ne pas être tous les jours avec son enfant, et le fait qu'il soit malheureusement décédé, parti trop tôt, moi j'aimerais bien que les personnes puissent se dire voilà, j'ai la capacité, je peux développer la capacité à appeler, à communiquer avec mon enfant ou un autre proche décédé quand j'en ai envie, et bien sûr si la personne décédée en a envie elle aussi. Donc là je me suis juste fait des petites notes pour pas me disperser, je vais essayer de pas être trop longue, mais vous verrez en fait communiquer, les principes ne sont pas compliqués, mais simplement ça s'entraîne, ça s'exerce, et je vais vous expliquer comment vous pouvez y arriver. Alors, dans un premier temps, il faut que vous soyez dans un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur, qu'importe la pièce où vous vous trouvez, mais il faut que ce soit un endroit paisible, calme, où vous n'allez pas être dérangé. Ensuite, il faut aussi savoir se protéger. Alors, les protections, il peut y en avoir plusieurs. Pourquoi se protéger? Je vais vous donner un exemple très simple pour faire le parallèle. Quelqu'un qui se promène dans la rue. Donc là, je parle du monde matériel, du monde physique. Quelqu'un qui se promène dans la rue, qui regarde par terre, qui a les épaules comme ça, et qui a peur, qui se promène toute seule, bah, elle va attirer à elle forcément des énergies qui vont se dire ah, cette personne est faible ou a l'air faible, je vais donc profiter. Il y aura toujours, que ce soit sur Terre, dans le monde physique, ou dans le monde des esprits, des esprits, ou peut-être d'autres entités malignes qui peuvent vouloir profiter de vous, mais c'est normal parce que vous dégagez quelque chose de faible ou de négatif, et vous allez attirer à vous du coup des soucis, des problèmes. Donc pas forcément, mais en tout cas il y aura plus de chances que ça arrive. Donc déjà, avant de faire cet exercice, il faut quand même ne pas avoir peur des esprits. De toute façon, il n'y a aucune raison d'avoir peur quand on est protégé et quand on est avec une certaine assurance, quand on a confiance en soi. Alors, il y a plusieurs protections possibles pour ça. Donc, je me suis noté les pierres. Alors, les pierres, il y en a plusieurs qui peuvent être capables de vous protéger. Là, je ne fais pas une vidéo spéciale sur les pierres. Moi, je vous donne juste en exemple, en fait, une pierre que j'ai. Moi, j'utilise du quartz rose. Donc, voilà. Moi, c'est la pierre que j'utilise en protection. Pourquoi j'utilise celle-là? Parce que c'est une pierre qui, moi, me rappelle l'amour, le calme, la sérénité. Et moi, ça me suffit tout simplement, en fait, pour entrer en communication.
Maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser... j'ai aussi cette pierre-là, la tourmaline noire. La tourmaline noire, elle est plutôt réputée pour absorber les énergies négatives ou les ondes négatives. Il y a la labradorite aussi, qui est une pierre protectrice. Il y en a plein qui existent, on peut utiliser plein de pierres en fonction de notre personnalité et des besoins qu'on a, quelles failles on veut couvrir pour assurer notre protection. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo sur les pierres en particulier. Bon, pas maintenant, ça prendrait trop de temps. Ensuite, vous pouvez vous faire un talisman, par exemple, utiliser des runes. Vous pouvez utiliser un quelconque objet que vous avez mis en tout cas une intention de protection dedans, il n'y a aucun souci. Maintenant, par exemple, aussi, ça peut être un objet ayant appartenu à la personne décédée. Je donne un exemple, ça peut être son pull, par exemple. Si vous avez encore un vêtement de la personne décédée, si c'est un adulte, et que vous pouvez, par exemple, mettre un vêtement à elle sur vous, ça fait aussi comme une image protectrice. Après, si c'est un enfant avec lequel vous souhaitez rentrer en communication, là c'est sûr, un habit sur vous, c'est peut-être pas trop possible. En plus, c'est plutôt l'adulte en général qui protège l'enfant, malgré que l'enfant, lui, peut être un esprit plus évolué que vous, mais ça c'est un autre sujet, on y reviendra une autre fois. Ensuite, on a comme protection, voilà, l'encens, la sauge ou les bougies. Vous pouvez par exemple utiliser des bougies d'une certaine couleur. Si pour vous, telle couleur est représentative de protection pour vous protéger de vos failles. Moi, pareil, j'utilise une bougie qui est devant moi, je vais vous la montrer, voilà, qui est plutôt de couleur violette, magenta. Moi, voilà, j'aime beaucoup la couleur là parce que tout simplement elle est apaisante et elle dégage l'amour. Donc pour moi, j'ai aucune crainte à me balader dans le monde des esprits avec ces protections-là. Mais c'est lié à ma personnalité. Vous pouvez aussi utiliser les récitations de prières. Donc juste avant de rentrer en communication avec la personne défunte, vous pouvez utiliser une prière, par exemple, tout simplement. Vous pouvez faire aussi de la visualisation. Alors moi, ça c'est ma technique aussi à moi pour me protéger, que j'utilise énormément, surtout quand je vais chez quelqu'un. Tout simplement, je visualise dans un premier temps un champ énergétique autour de moi qui est blanc et que je me suis dans un premier temps entraînée à élargir. C'est un champ que j'élargis au besoin. Je le garde près de moi, serré quand j'en ai pas besoin. Et quand je suis dans une situation où j'ai besoin de me protéger, donc en fait quand je rentre dans une personne, je garde ce champ énergétique plutôt proche de mon corps. Et si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose de négatif commence à se présenter, je l'élargis un petit peu. Et en fait, je l'élargis au fur et à mesure en fonction de la résistance d'un esprit que je peux rencontrer ou tout simplement même de l'énergie éventuellement négative de la personne que je vais consulter. Si vraiment ça m'est arrivé une fois, je ne vais pas vous le raconter maintenant, peut-être dans une autre vidéo je vous le raconterai, mais j'ai eu une fois besoin de me servir d'un champ énergétique assez puissant. Donc là, j'ai envoyé très très loin mon champ d'énergie, vraiment plus loin que le jardin de la maison pour dégager un esprit malin. Donc c'était pas un esprit humain, c'était une autre forme. Je l'ai vu, mais je saurais pas qualifier, je saurais pas dire qu'est-ce que c'est comme forme. Comme dit, je ne vais pas tout expliquer maintenant, mais bon, bref. J'ai fait en fait pulser l'énergie, j'ai envoyé une énergie pulsatile pour vraiment, comme si avec mes mots, si je devais dire des mots, ça voulait dire va-t'en, va-t'en, je ne veux pas que tu sois près de cet endroit, je veux que tu t'en ailles. Et en fait, cette énergie, c'est un entraînement, on n'arrive pas forcément tout de suite, ça dépend, comme dit, des capacités de chacun, déjà développées ou pas, à le faire. Donc tout simplement, je fais pulser une énergie plus ou moins loin en fonction de mes besoins. Sinon, j'ai aussi pour habitude, mais ça c'est maintenant systématique, parce que ça m'a beaucoup aidé lors de l'hospitalisation de mon enfant en 2019. Ça c'est pareil, c'est pas une histoire que je vais raconter maintenant, c'est trop long, donc je fais plus court. Je m'accompagne de l'énergie. Au début, j'avais un seul dragon, une seule énergie draconique. C'était un dragon blanc, et très rapidement, il y a un noir qui s'est ajouté. Je ne sais pas pourquoi. Au début, je ne voulais pas d'un dragon noir.
Je voulais simplement l'énergie que je demandais d'un dragon blanc, mais comme dit, le noir c'est rajouté. J'ai fait une communication où il expliquait que c'était nécessaire qu'il soit là, du coup je l'ai finalement accepté. Et quand je vais dans un endroit que je ne connais pas, d'une personne que je ne connais pas, je vais systématiquement avoir l'énergie de ces deux dragons-là juste avec moi. Mais je vous expliquerai aussi comment faire dans une autre vidéo pour visualiser et pour capter l'énergie de dragons ou d'autres animaux. Je trouve que ça relève quand même un peu plus du chamanisme et je vous ferai rapidement une autre vidéo là-dessus pour que vous puissiez vous entraîner avec ce type de protection-là aussi. Voilà, ça, tout ce que je viens d'énoncer, c'est des exemples de protection. Donc, que faire ensuite ? Oui, pardon, excusez-moi, je pensais que j'avais oublié quelque chose que j'avais noté, mais c'est bon. Ensuite, vous pouvez essayer de vous connecter à la personne. Une fois que vous avez les protections et que vous êtes dans un endroit calme, vous pouvez vous connecter à la personne. Comment se faire ? Déjà, vous pouvez essayer de visualiser son visage, sa démarche, les vêtements qu'il portait, ce que la personne aimait faire. Enfin, vous vous imprégnez de l'énergie de la personne, de tout souvenir aussi, de chaque souvenir qui peut vous rapporter à cette personne. Super important. Et aussi, j'oubliais, vous munir aussi dans un premier temps d'une feuille de papier et d'un stylo pour pouvoir noter tout ce qui peut vous venir. En fait, une fois que vous êtes connecté à la personne, vous prenez le stylo en main et puis vous notez. Voilà, vous pouvez très bien avoir des images, donc un visuel, même s'il est mental, s'il est télépathique. Vous pouvez avoir donc des images que cette personne vous envoie, donc vous notez. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne commencez pas à réfléchir, à vous dire « Ah non, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est vraiment l'esprit ?» Vous notez tout ce qui vous passe par la tête, toutes les images. Aussi, moi, ce que je me dis, c'est que toute image qui arrive soudainement et que j'ai pas cherché à voir par une quelconque réflexion, pour moi, c'est l'image que l'esprit me renvoie. Donc je note. Ensuite, est-ce que vous entendez un son ? Est-ce que cette personne vous parle ou vous donne un indice avec un son ? C'est pas forcément sa voix, ça peut être un autre type de son que vous entendez. Ça peut être une sensation, chaud, froid, est-ce que vous ressentez une caresse ou des vibrations ou une douleur ? Ça peut être une douleur, donc alors la douleur que vous ressentez, soit ça peut être négatif, soit c'est simplement pour attirer votre attention sur quelque chose. Ensuite, ça peut être une odeur, ça peut sentir bon, mauvais, ça peut être un parfum particulier, un parfum que la personne portait. Ça peut être aussi un goût, on peut ressentir tous les différents goûts qu'on sentirait aussi dans le monde physique. La personne défunte peut essayer de vous le faire ressentir par le goût. Alors moi, j'ai jamais fonctionné avec le goût. Les odeurs, ça m'est déjà arrivé, surtout quand je vais dans les maisons. Donc là, je parle pas des odeurs de cuisine ou ce genre de choses. Là, je parle vraiment des odeurs qui peuvent être dégagées par un esprit. Ensuite, les sensations, moi, ça m'arrive régulièrement de sentir du chaud, du froid, ou effectivement comme une caresse, ou comme la peau qui fait de la chair de poule. Et c'est pas forcément la chair de poule, je ne l'ai pas forcément non plus dans les situations négatives. Tout dépend de nous, comment on demande consciemment ou non à recevoir l'information, et aussi comment la personne décédée veut nous apporter l'information. Et ce sera souvent correspondant avec sa manière de voir le monde. Par exemple, moi, j'utilise énormément la visualisation, mais tout simplement parce que dans ma vie de tous les jours, pour moi, la vue, c'est un sens important. Pour moi, c'est le sens que j'utilise le plus, c'est la vue. Les sons, ça m'arrive aussi d'entendre, mais plus rarement, franchement. Moi, ce que j'ai le plus souvent, c'est vraiment la visualisation, l'arrivée d'images, donc je me note tout ce que je peux recevoir comme image. Donc voilà, tout ce qui vous arrive sous forme de sensations, vous le notez. Et après, vous pouvez essayer d'interpréter comme vous le sentez. Juste une précision, moi je ne force jamais. Si la personne que vous essayez de contacter, pour une raison qu'elle vous annonce ou non, il faut le respecter. Si elle veut pas communiquer, elle veut pas, ça c'est comme dans la vraie vie. Vous appelez quelqu'un au téléphone et il vous dit écoute, je suis pas en forme aujourd'hui, j'ai pas envie, vous allez pas forcer, ça se fait pas dans le monde entre guillemets vivant terrestre et ça se fait pas non plus dans le monde des esprits. Ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez reçu des informations, vous pouvez aussi très bien entamer un dialogue.
Si les informations fournies ne suffisent pas, vous pouvez essayer de poser des questions. Alors ça c'est pareil, c'est soit à voix haute, soit de manière télépathique. En faisant par exemple aussi un dessin, vous pouvez poser une question si vous avez du mal à le formuler. Bon, chacun a sa manière de communiquer au final. Et vous pouvez donc entamer un dialogue avec cette personne, poser des questions. La personne aussi que vous contactez peut aussi vouloir vous poser des questions, donc soyez aussi attentifs. Exactement comme dans un dialogue physique entre deux personnes, ne monopolisez pas la parole, laissez aussi un temps de vide et d'ouverture pour capter ce que le défunt souhaite vous dire ou la question qu'il souhaiterait vous poser. C'est pour ça aussi que dès le départ, quand j'établis la communication, avant de parler, je laisse cette ouverture. C'est pour ça que je vous ai dit d'abord laissez venir les informations et vous notez tout. Ça, c'est une manière déjà de laisser d'abord la place à la personne que vous contactez. C'est par politesse, je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc aussi pour fermer la conversation, vous pouvez la fermer exactement comme vous fermeriez une conversation avec une personne de notre plan à nous, terrestre. Tout simplement en disant au revoir, je te remercie, c'était sympa, voilà ce genre de choses. Après, si c'est une personne autre qu'un proche et qui avait une relation plus formelle avec vous dans le monde vivant, vous pouvez aussi être plus formel avec elle dans le monde spirituel, ça ne change pas. Voilà, après je vais vous faire, je pense, dans une prochaine vidéo, un exemple de communication. Juste pour que vous voyez comment je procède, mais c'est exactement tout ce que je viens de vous expliquer là. Là, je l'ai fait quand même dans une vidéo assez rapide parce que je trouve que c'est simple de communiquer. Il y a juste des choses, si on n'est pas habitué à s'exercer, comme par exemple cette histoire de champ énergétique. Si vous avez besoin d'une protection, comme vous imprégnez de l'énergie d'un animal ou d'une plante, ça peut être un arbre par exemple, ça s'entraîne, je pense, et même moi, je m'entraîne toujours pour ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une communication et que je me protège avant, c'est un entraînement, je pense qu'on s'entraîne vraiment toute notre vie pour toute chose, rien n'est acquis. Enfin, c'est ma manière de voir les choses en tout cas. Voilà, donc je reparlerai des pierres aussi, enfin voilà, je peux pas tout faire dans cette vidéo, c'est très compliqué. Je ferai aussi une vidéo où je vous expliquerai, où je vous raconterai mes expériences personnelles, voilà, des moments les plus forts que j'ai vécus. Voilà, n'hésitez pas aussi en commentaire, mais attention toujours s'il vous plaît en restant respectueux. Vous pouvez dire si ça vous a pas plu, vous pouvez très bien expliquer pourquoi. En fait, moi ça m'intéresse même, si vous mettez en commentaire ça ne m'a pas plu, je veux bien aussi que vous mettiez pourquoi, pour que j'essaye de m'améliorer. Donc là je sais aussi que je dois m'améliorer à être bien en face de la caméra et à vous regarder, c'est encore un peu difficile, je regarde souvent à côté. Mais ça me permet de me concentrer sur ce que je dis aussi, voilà. Mais c'est un exercice aussi, je vais m'y habituer. N'hésitez pas aussi à faire des propositions en commentaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez aborder et si je suis en capacité de vous en parler, je vous en parlerai. Et puis si je ne le suis pas, je vous en parlerai pas. Et puis voilà. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Chez moi il pleut, il y a du vent, c'est horrible. Mais il y a pire dans la vie, comme on dit. Donc, très très belle journée à vous et à bientôt. Ciao ciao!